Le thème de cette année a trait à l'égalité et c'est un thème qu'on a toujours chanté, donc ce n'est pas nouveau. Et si ce thème-là revient, c'est juste pour signifier que le problème perdure. Et si le problème perdure, c'est que ça interpelle tout un chacun de nous, aussi bien les gouvernants que les gouvernés, et les femmes elles-mêmes, et ensuite les hommes également pour accompagner, parce que les femmes, à elles seules, ne peuvent pas atteindre l'objectif. Il faut quand même un accompagnement des hommes pour que nous puissions dire que l'égalité est une réalité au Bénin, en Afrique et un peu partout dans le monde. Mais l'égalité également, c'est dans l'acte que nous posons chaque jour. Et donc l'égalité ici se rapporte au genre. D'où le fait que les hommes également doivent fournir un effort pour que nous puissions atteindre cet objectif. En tant que femme, je crois qu'il faut assurer la veille. C'est une épidémie, je ne dirais pas populaire, mais connue un peu plus de tout le monde. Mais quand on entend dire qu'un malade du Togo, de je ne sais où, a transité par le Bénin pour atteindre un autre pays, ça inquiète. Donc beaucoup plus surveiller les enfants, veiller, prendre des mesures de précaution et de protection. Le 8 mars, chaque année, c'est presque les mêmes choses. Il y a des fêtes, on ne fait rien. Mais ce thème-là nous parle de l'égalité. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. Si les gens ont pensé à ce thème, c'est qu'ils ont pensé qu'il y a quelque chose qui doit être changé au niveau des femmes. Permettre aux femmes d'avoir les droits au même titre que les hommes. J'aurais aussi préféré que ce thème nous parle d'équité. Quand on dit équité, c'est de permettre aux femmes d'avoir plus de chances que les hommes. Le plus important, c'est d'aller vers les femmes qui sont dans les zones très reculées. C'est ces femmes-là qui ont besoin vraiment on a besoin de défendre les droits de ces femmes-là. Mais on les laisse en dehors si ce n'est que des projets ou bien au cours des élections qu'on pense à ces femmes-là. Je voudrais bien que cette journée, à travers cette journée, nous allons vers ces femmes-là, les sensibiliser. Quand on parle de la journée de femmes, on parle d'égalité. Il ne faut pas mettre en marge les hommes, il faut les considérer. Et normalement, c'est eux qui doivent nous aider à protéger les enfants. Ces enfants-là qui ont vraiment besoin d'attention, mais c'est des enfants de 3 ans, de 8 ans, que des hommes âgés de 40 et plus violent. Nous sommes dans quel monde? Je pense qu'en tant que femmes, nous devons nous battre pour la protection de nos enfants. Lorsqu'on compare le modèle de femme d'hier et d'aujourd'hui, il y a eu des avancées. Et pour que la femme de demain soit un modèle de femme émancipée et reste justement un modèle de femme, c'est-à-dire dans l'émancipation, il faut demeurer un modèle, respecter les mœurs, coutumes de son pays, ne pas aller à la débandade pour que la femme de demain soit un vrai modèle d'émancipation. Je voudrais inciter les autorités à divers niveaux, les présidents ou présidentes des OSC à bien vouloir permettre aux femmes qui sont dans les zones rurales, à travers cette journée de 8 mars qui est consacrée à la défense des droits des femmes, de pouvoir aller vers ces femmes-là, discuter avec elles, prendre des mesures afin que les femmes ne soient plus marginalisées, qu'elles aient accès aux droits au même titre dans tous les domaines que les hommes.